La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Seigneur et du Saint-Esprit notre Consolateur. Soyez le bienvenu en ce premier dimanche de l'Avent qui nous parle, qui nous prépare, qui nous amène vers Noël, à la venue de notre Seigneur. Aujourd'hui, alors que l'année civile n'est pas encore terminée, l'Église entre aujourd'hui dans une nouvelle année liturgique. N'est-ce pas là une magnifique parabole d'une espèce de calendrier différent entre celui du domaine séculier et du domaine de l'Église? Dans ce monde soumis à la mort, la venue du Christ inaugure un temps nouveau. C'est aussi cela que nous célébrons aujourd'hui. Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Hier soir, nous avions un temps de préparation de l'Avent sur le signe effectivement du sentier, du chemin, et ce chemin qui était ici pour aller, qui était devant, au bout du couloir, et il a fini devant vous en petite lumière pour un souvenir de ce temps que nous avons passé hier soir de préparation et d'entrée dans l'Avent. Donc ça symbolise ce chemin que nous prenons en direction de Noël. Alors, ensemble, préparons-nous à la venue de Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, premier dimanche de l'Avent, première bougie qui symbolise la demande de pardon. Je vous propose de lire le psaume 24 que nous chanterons ensuite. Adieu la terre et ses multiples splendeurs, le monde entier et ses myriades de créatures. Il a posé les continents sur les mers, il a décidé le cours des fleuves. Qui gravira la montagne de Dieu? Qui s'approchera de sa demeure? L'homme aux mains innocentes, l'homme aux intentions droites, celui dont le cœur ne se détourne pas vers les vanités et dont l'imposture ne ternit pas les paroles. À lui la bénédiction du Seigneur, à lui la justice de son Sauveur. Il est de la race des chercheurs de Dieu, la race de ceux qui cherchent ton visage, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Porte, ouvrez-vous, ouvrez-vous toutes grandes portes de l'éternité, que le roi de gloire entre en triomphe. Qui est-il, ce roi en majesté? Le Seigneur, le fort, le courageux, le Seigneur, le victorieux du mal. Porte, ouvrez-vous, ouvrez-vous toutes grandes portes de l'éternité, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est-il donc, ce roi de gloire? C'est le Dieu des immensités, Dieu qui est, c'est lui, le roi, en sa grande beauté. Chantons ensemble ce psaume 24.
La main de Dieu cherche à bénir. L'Esprit de Dieu veut t'affermir. Celui qui se met à son service et fait confiance en sa justice. La volonté de Dieu est de bénir ceux qui en expriment le désir de chaque jour chercher sa face, la face de ce Dieu d'amour et de grâce. Ô Dieu tout-puissant créateur, tu deviens homme et serviteur, et pour nous sauver de la mort, tu viens partager notre sort. Ô Dieu tout-puissant créateur. Jésus-Christ, tu entres dans notre monde d'une manière inattendue. Tu désires aussi entrer dans nos maisons, être domicile, élire domicile en nos cœurs. Seigneur, écoute et prends pitié. Jésus-Christ, serviteur des hommes, tu t'approches de ceux qui t'attendent et tu frappes à la porte de ceux qui sont affairés à autre chose. Seigneur, écoute et prends pitié. Jésus-Christ, tu viens dans notre monde pour le transformer par ton amour et en ton amour. Seigneur, écoute et prends pitié. Le monde immense et frémissant t'ignore, pauvre et faible enfant. Ton peuple joyeux te reçoit, puissant sauveur et humble roi. Seigneur, écoute et prends pitié. Notre Dieu Tout-Puissant nous fait miséricorde. En Jésus-Christ, il nous libère de l'oppression du mal, l'oppression de la mort. Il est venu nous libérer de l'emprise du mal, de l'emprise de la mort. Il nous révèle, il nous relève, il nous renouvelle chaque jour en son amour. Enfants de Dieu, nous sommes libérés et aimés. Seigneur Jésus, en venant sur la terre pour compagnon, tu as choisi les pauvres de tout pays. Pour serviteurs, tu recevras de tous les peuples, tous les rois. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé, ici et maintenant. Je crois en Dieu notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il a aimé et comme il aime Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu qui s'est fait homme pour que nous ayons le pardon, la joie et le salut.
Je crois en l'Esprit Saint qui demeure en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu et nous révèle la parole de Dieu en Jésus-Christ. Je crois en l'Église du Christ, universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Je crois que tous les hommes sont unis en Jésus-Christ. Je crois en la vie qui ne cesse pas. Heureux nous sommes en ce jour. L'apôtre Paul parle ainsi aux Thessaloniciens. « Quand vous avez reçu la parole de Dieu, vous l'avez accueillie non comme une parole d'homme, mais comme ce qu'elle est réellement, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Je vous invite à la prière. Au moment où nous allons ouvrir l'Écriture, Seigneur, accorde-nous d'y trouver non pas un discours bavard et vide de sens, mais une parole qui ait du poids. Une parole qui nourrisse notre foi, une parole qui éclaire nos choix, une parole qui porte nos combats. Que nous puissions recevoir ensemble cette parole. Dans l'Ancien Testament, nous lisons chez Zacharie au chapitre 9, les versets 9 et 10. Le roi qui établira la paix. Éclate de joie, Jérusalem. Crie de bonheur, ville de Sion. Regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. À Éphraïm, il supprimera les chars de combat et les chevaux. À Jérusalem, il brisera les arcs de guerre. Il établira la paix parmi les pays. Il sera le maître d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'au bout du monde. Dans la lettre aux Romains, au chapitre 13, nous lisons les versets 8 à 12, qui a pour titre « L'amour du prochain ». N'ayez de dette envers personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Celui qui aime les autres a obéi complètement. En effet, les commandements « Tu ne commettras pas d'adultère », tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres se résument dans tu aimes dans. Pardon, l'image est toute grande. Merci. Ainsi que tous les autres se résument dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui qui aime ne fait aucun mal à son prochain. En aimant, on obéit donc complètement à la loi. Être prêt pour la venue du Christ. Prenez cela d'autant plus au sérieux que vous savez en quel temps nous sommes. Le moment est venu de vous réveiller de votre sommeil. En effet, le salut est plus près de nous maintenant qu'au moment où nous avons
mis notre foi en Christ. La nuit est avancée, le jour approche. Rejetons donc les actions qui se font dans l'obscurité et prenons sur nous les armes qu'on utilise en pleine lumière. Et le texte qui nous est proposé à la méditation ce matin, c'est l'entrée de Jésus dans Jérusalem. Quand ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près du village de Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et son ânon avec elle. Détachez-les et emmenez-les-moi. Si quelqu'un vous demande quelque chose, vous direz « Le Seigneur en a besoin ». Et aussitôt, on les laisserait partir. Cela arriva afin que s'accomplissent ces paroles du prophète. Dites à la population de Sion, regarde, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples partirent donc et firent comme Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, posèrent leurs manteaux sur eux et Jésus s'assit dessus. Une foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et les mettaient sur le chemin. Ceux qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux !» Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la population fut agitée. « Qui est celui-ci » demandait-on. « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée » répondaient les gens. Nous sommes le premier dimanche de l'Avent et on a un texte sur les rameaux. Vous avez compris, vous ? Je suis bien engagé avec ça, moi. Alors, on a 4 évangiles, et les 4 évangiles le racontent de façon différente. Alors, on sait que l'évangile de Marc est le plus ancien, qui a été écrit à peu près en 70 après Jésus-Christ, qui était avec Pierre, certainement rapproché de on pense que c'était dans les périodes où Pierre était prédicateur à Rome. On a l'évangile de Luc, qui est bien plus tardive, entre 80 et 90. L'évangile de Luc, qui est orienté vers le paganisme. Et Matthieu, qui lui, celui texte que l'on a là, est orienté vers ceux qui viennent du judaïsme. Ils ont 3 objectifs très différents dans l'écriture des histoires, dont cette histoire des rameaux. Ce qui est sûr, c'est qu'aucun des 3 n'a vécu l'événement. En 70, pour qu'il ait 30 ans, vous imaginez l'âge qu'il devait avoir ? À peu près 90, 95, 100 ans, à peu près. Hein. Donc il y a peu de chances que les auteurs des 3 évangiles aient vécu les événements. Il y a plein de solutions possibles. Ou alors ils ont entendu ce qui a été raconté et ils le réécrivent. Ou alors même, ce que je pense possible pour la part de Matthieu, c'est qu'il connaissait tout le texte de l'Ancien, donc Zacharie que vous avez lu avant, et hop, il installe Jésus dans cet événement-là. Pratique. Quand on réécrit l'histoire, c'est pratique. Maintenant, il faut qu'on trouve une symbolique derrière tout cela. Qu'on trouve pourquoi le culte de l'événement des rameaux nous est donné aujourd'hui pour le premier culte de l'Avent. Vous savez quoi ? J'ai pas trouvé. Je suis resté devant une page blanche. Elle est là, ma page blanche. Donc je triche aujourd'hui. C'est vous qui allez m'aider. Alors c'est des choses que j'aime beaucoup faire habituellement, mais c'est la première fois que vous livrez ici. Ça sera une prédication interactive. Vous allez me donner
ce que vous comprenez. Alors pour ça, et on va travailler ensemble sur ce texte. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir nous dire? Pourquoi il a été choisi pour un jour comme aujourd'hui? Quel est le lien entre les rameaux et le premier dimanche de l'Avent? Vous avez des idées déjà? Sonia, je t'écoute. Première idée de Sonia, c'est rameau, ça préfigure Pâques, donc la grande fête de Pâques. Donc là, on utilise ça pour préfigurer la grande fête de Noël. Sauf qu'on n'est pas en train de préfigurer Noël, on est en train dans l'Avent. Mais moi, je suis d'accord. Non, c'était... Ok, je prends, très bien, merci. Donc, préfiguration de la grande fête. On va dire préparation. Fête. D'autres idées? Du coup, j'enlève mes notes, hein, j'ai besoin de notes, c'est vous qui prenez mes notes. D'autres idées? Ah, je vous fais une colle hein, ce matin. Je suis sûr que vous avez d'autres idées. Intéressant. Nous avons deux ânes dans l'histoire, l'âne des rameaux et l'âne de Noël. L'âne qui regarde Jésus dans la crèche. Donc c'est une histoire d'âne en fait. Hein. J'aime bien, histoire d'âne. Comment j'écris Anne? Non, excusez-moi, c'est une mauvaise blague, ma femme s'appelle Anne, du coup vous avez toujours tendance à faire des jeux comme ça. Mais ça s'arrange pas. Encore une autre idée. Je prends. Oui. Que propose Jean-Robert. Louis Robert. C'est le lien entre Hosanna qui est présent dans les rameaux et en même temps qui est annoncé, que tu disais pour les bergers. Donc Hosanna. Je prends Hosanna. Et qui veut dire sauve-nous. C'est un cri intéressant, Hosanna. C'est en même temps un cri d'alerte et en même temps une proclamation. Très ambivalent. À elle. Annoncés par... Les deux sont événements annoncés par les prophètes et qui se réalisent. Annoncés.
Encore, oui, Lucien. Noël, c'est la naissance, et Pâques, c'est la renaissance, avec la résurrection. Super beau. Naissance et renaissance. J'ai marqué naissance versus renaissance. Oui, Caroline. Tu as une bonne foi, toi. Non, j'arrive. Si j'ai bien compris. Rameau, c'est quand il rentre dans la ville, et Noël, c'est quand il rentre dans nos vies. Ouais. Vie, ça peut être un versus, ville. C'est l'inverse, c'était... mais bon, ok. Merci beaucoup. D'autres idées encore? Oui, François. Ah tiens, il va le répéter du coup. Merci Joachim. Ici, la population dit « Qui est celui-ci ?» en parlant de Jésus. Et à Pâques, on entend la question « C'est qui celui-ci, le roi des Juifs ?» J'étais en train de me dire, heureusement que c'est pas vous qui relisez mes notes, parce que j'écris comme un cochon. Mais c'est une histoire d'âne, en fait, hein, donc on reste avec les animaux. Encore d'autres idées. Maintenant que Joachim a un micro, faut pas vous laisser impressionner par Joachim. Hein. Alors, d'autres propositions? Oui, Sonia? Ah, ça c'est... Oui, j'aime bien le côté très pragmatique. S'il n'y avait pas Noël, il n'y aurait pas Pâques. Et sans Noël, pas de Pâques. Oui. À Noël, en fait, il n'y a que des parias et des mages. Ici, il y a la foule. À Noël, on le laisse vivre, et là, la foule le tue. Là, ça m'a laissé sans voix. Merci beaucoup. Ah. Noël. La foule meurtrière. Est-ce la même? Merci beaucoup. Oui. D'autres propositions? Ben, vous étiez plus prolixe que moi déjà. Hein, en quoi que vous n'avez pas besoin d'un prédicateur, hein, vous savez tout par vous-même. D'autres idées encore? Oui, Lucien. Attends, le micro arrive à toi. Il court, il vole. Il faut que je parle là-dedans. Oui, je ne sais pas si peut-être un peu hors sujet, mais Noël, c'est vraiment la fête, on a le petit Jésus, alors que Pâques, c'est Jésus le ressuscité. Et que par rapport à Noël, Paul a dit, si le Christ n'était pas ressuscité, ma foi serait vaine. Et c'est pas Noël, alors qu'on se braque souvent sur Noël. Je vais reprendre ce que je viens de me dire, de l'embryon au Pantocrator. Vous me suivez? L'embryon, ça tout le monde ce que c'est. Et le Pantocrator, c'est le Christ que vous voyez sur certaines peintures, celui qui est ressuscité en auréole avec les trois doigts qui représentent la Trinité, en général la parole. Donc c'est le Christ ressuscité, le Pantocrator. C'est un terme que je trouve très intéressant.
de l'embryon au Pantocrator. Ça, je l'ai repris, ta proposition à ma sauce. Embryon, comment on écrit embryon? Merci. Je sais mieux écrire Pantocrator. Vous me direz, j'ai plus de place. Mais je peux tourner la page. Et on se retrouve devant une page blanche. Est-ce que vous avez d'autres idées au niveau symbolique? Dans les événements, vous vous avouez dans les mains, en fait, on les a déjà. La symbolique de l'âne, par exemple. La symbolique de Hosanna. Celle de la naissance et renaissance. Dans la symbolique de l'âne, qu'est-ce que vous voyez comme symbolique derrière cet âne? Pourquoi un âne les deux fois? Qu'est-ce qu'il y a avec l'âne? Qu'est-ce qu'il a le texte biblique avec un âne? Vous avez une idée? Il y en avait déjà dans l'Ancien Testament. Il y a le premier roi qui se fait proclamer sur un âne, et pour être exact sur une mule, c'est Salomon. Salomon rentre, et en fait, vous savez l'histoire, il y a à un moment donné l'autre frère de Salomon, les fils aînés de David, qui veut faire le roi, et c'est David qui rapidement fait célébrer Salomon. Salomon qui est quand même représenté comme le grand roi du peuple de Juda, et qui arrive dans la ville, qui est proclamé comme le roi, avec les mêmes mots, sur la mule de David, la mule royale. Donc ils aiment bien les mules. Mais ça représente quoi? Oui, je vous écoute. Oui, je pense à l'ânesse de Balaam. Oui, exactement. L'ânesse de Balaam. C'est des fois les ânes parlent mieux que les hommes. Les ânes qui ont mieux de connaissance de la volonté divine que les hommes. Ou en tout cas que les prophètes. Intéressant. On va prendre des fois les prophètes pour des ânes. Oh, pardon. D'autres propositions? Oui. Joachim vole. Ah, le pas réduit, hein, la vitesse du... Alors, je dirais que l'âne, c'est une monture qui ne sert pas à la guerre. Donc, on n'a pas un roi qui vient sur un cheval comme un conquérant, mais sur un âne qui peut servir aux travaux des champs, donc à quelque chose de tout à fait pacifique et qui est utile. C'est très beau ça. Merci beaucoup. L'âne, un roi qui arriverait sur un âne, ça représente totalement autre chose qu'un roi qui arrive sur un magnifique destrier armé jusqu'aux dents. Je parle des deux, hein, du roi comme du cheval. Mais un roi qui arrive et qui est sur un cheval ou un armé donne déjà son idée de ce qu'il veut faire derrière. Quel est son objectif? Donc un roi qui se présente sur une mule ou un âne symbolise effectivement tout ce qui est écrit dans le texte, la notion de bienveillance et de disponibilité. D'autres choses? Oui, oui. Joachim, derrière toi là-bas. Bonnet blanc, j'allais dire. Faut que je me lève. Oui, moi je pense aux ânesses perdues du papa de Saül. Donc pour moi, l'âne ici symbolise aussi cette venue du Seigneur pour chercher les perdus. Donc on était effectivement dans cette idée de venir chercher les perdus, les parias qui a été proposé. Effectivement, s'il est sur un âne, il est plus proche des parias que si sur un cheval ou un chameau de soldats. Merci. D'autres symboliques qui vous causent? Ah donc, nous sommes d'accord que Noël prépare une fête. Une grande fête qui est la venue d'un roi, la venue d'un maître,
qui est avec une histoire d'âne, une histoire de roi qui vient sur un âne, on vient de le voir, ça veut dire qu'il vient avec l'humilité, la bienveillance, plutôt que pour venir écraser le monde à coups d'épée. Et surtout ce terme de Hosanna, ce cri qui est Hosanna, sauve-nous, protège-nous. Que ce soit celui qui est né comme un embryon, comme celui qui sera le Pantocrator, pour revenir à cette image. Demandez à un embryon, un petit bébé, parce que là on est encore dans la veille de l'Avent, donc il n'est pas né encore. Donc aujourd'hui nous célébrons un embryon. Nous ne célébrons pas un enfant, et encore moins un roi. Cette naissance, ces passages de Dieu qui vient à travers un embryon, nous annoncent aussi une possible constante renaissance. La naissance d'un Dieu dans un embryon, si un Dieu est capable de passer par le mode aussi léger, fragile que l'embryon, ô combien nous sommes capables nous-mêmes de renaître. Et effectivement, sans Noël, pas de Pâques. Les rameaux nous annoncent tout le chemin du salut. Les rameaux nous présentent la venue de ce roi inattendu, ce roi qui se présente de façon incompréhensible, et en même temps celui qui va faire une vie et va mourir de façon inattendue. Ça me parle de quoi? Ça me parle de nous-mêmes. Quel Dieu nous attendons dans nos vies? Est-ce que nous attendons ce Dieu de type roi qui est sur un cheval, qui va tout solder les problèmes, qui va éliminer les difficultés? Ou est-ce que c'est plutôt un roi qui est tout en fragilité, en douceur et en bienveillance? Quel Dieu prions-nous? Est-ce que nous prions celui qui va d'un seul coup solder nos problèmes, ou est-ce que nous appelons un Dieu qui est celui qui va être en nous et qui va reconstruire à l'intérieur de nous faire repasser par le passage embryonnaire? Est-ce que nous voulons un Dieu tout-puissant de façon chevaleresque, ou un Dieu tout-puissant de façon comme un ânon, tout en bienveillance et tout en douceur? Restons avec cette pensée.
Prenons ensemble le Cantique 31:09, comment te reconnaître? On peut se lever. Il est vraiment juste et bon, Seigneur, de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Dieu éternel, tout-puissant, toi, par le Christ, notre Seigneur, qui s'est fait petit. Il est celui que les prophètes ont annoncé, que Marie a attendu avec amour, que Joseph a accueilli avec tendresse, dont Jean le Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer dans la lumière de Noël, la joie d'entrer dans la vie, pour qu'il nous trouve quand il viendra vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les ânes, les bergers, toute la population, tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant « Saint, Saint est le Seigneur ». Saint est le Seigneur, le Seigneur.
terre est remplie de sa gloire. Et le Seigneur. Rappelons-nous, le soir venu, Jésus se mit à table avec ses disciples. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Elle le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour la rémission des péchés. Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » En mémoire de Jésus, mort et ressuscité pour nous, nous te présentons, Père, ce pain et cette coupe. Oh, tu veux nous faire goûter le pain de vie et la coupe du royaume. Nous te rendons grâce de nous avoir appelés tels que nous sommes à ton service. Ton esprit seul donne la vie, que par son souffle nous ayons communion au corps et au sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, vivant en nous et au milieu de nous. Il n'y a qu'un pain, il n'y a qu'une coupe, que ton esprit nous donne de ne former qu'un seul corps, qui nous fasse vivre dans la communion de ton Église, celle qui est en marche sur la terre et celle que tu as déjà rassemblée près de toi. Tiens-nous dans l'assurance d'être un jour réunis en toi avec tous ceux qui sont morts dans l'espérance et la résurrection, qu'avec tes témoins de tout temps, nous ayons part à la vie éternelle que tu nous offres en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est avec les mots mêmes que tu nous as donnés que nous pouvons nous assembler pour exprimer. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tout est prêt, dit le Seigneur. Voici le repas que nos mains ont préparé, mais c'est le Seigneur qui nous invite. Voici la table que nous avons dressée, mais c'est le Seigneur qui la préside. Voici la joie que nous avons désirée, et c'est le Seigneur qui nous la donne. Voici le pain dont nous avons besoin, et c'est le Seigneur qui nous le distribue. Venez, venez, car tout est prêt. Voici le pain. Il est le fruit de la terre et du travail des hommes. Par le Saint-Esprit, il devient pour nous le rappel, la proclamation et le signe du sacrifice et de la présence du Seigneur Jésus qui a dit « Je suis le pain venu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Oui, c'est mieux. Pareil.
Et voici le vin. Il est le fruit de la terre et du travail des hommes. Par le Saint-Esprit, il devient pour nous le rappel et la proclamation du signe du sacrifice et de la présence du Seigneur Jésus, qui a dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure rattaché à moi porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Pour la force et le réconfort que tu nous as donnés par le corps et le sang du Christ, loué sois-tu, Seigneur. Pour la joie de ce repas, pris en commun avec le ressuscité, loué sois-tu, Seigneur. Pour l'unité en un même corps de tous ceux qui partagent ce même pain
et cette coupe aujourd'hui. Loué sois-tu, Seigneur. Pour la promesse de ton royaume éternel, loué sois-tu, Seigneur. Je propose de reprendre vos places avec un interlude, s'il en a encore. Je dis des bêtises derrière le micro. Prions ensemble. Seigneur Jésus, tu viens pour accomplir ce qu'ont annoncé les prophètes. Nous te prions pour l'Église en chemin, qu'elle prépare ta venue, qu'elle désigne l'injustice par son nom et qu'elle éclaire par la vérité ceux qui sont en recherche. Nous te prions pour toutes les personnes qui exercent une influence dans la vie publique, qu'elles n'oublient pas leurs responsabilités dans la gestion des biens de la terre et qu'elles aient le souci du bien-être de tous les humains. Nous te prions pour les personnes stressées et surmenées, qu'elles trouvent un espace pour reposer leur corps et leur âme. Nous te prions pour les uns et pour les autres. Garde nos sens en éveil, pour que nous percevions les signes de ta venue et que nous reconnaissions ta présence parmi nous. Nous te prions pour toutes celles et tous ceux qui portent leur deuil, que chacune trouve son accomplissement en ta lumière. Nous te prions dans le silence de nos cœurs pour celles et ceux qui nous tiennent particulièrement à cœur. Seigneur Jésus, c'est toi que nous attendons. Comble notre profonde aspiration et conduis-nous, toutes tes créatures, à la merveilleuse liberté des enfants de Dieu. Tu es notre espérance, tu es notre joie, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Ouvrez les portes du saint lieu, voici venir le Fils de Dieu.
C'était presque une valse, ce chant. En 3 temps, j'avais presque envie de danser la valse. Non? Ok. Qui aurait dansé avec moi? Ah, j'aurais des... La prochaine fois, on danse la valse pendant ce chant en 3 temps. Ah, ça serait surprenant, hein? Vous seriez surpris. Chiche. Moi, je suis prêt à tout, hein, faut pas me pousser, hein, attention. Les temps venus des annonces. Alors, cette semaine en cours, nous avons pas mal de choses. Demain, le 12 décembre, il y a l'étude biblique d'Ilzac à Saint-Marc, au temple Saint-Marc. Ilzac et Saint-Marc font une étude biblique en commun. Et après, je dois courir à Dornac pour un conseil presbytéral. Mardi 3 décembre, la préparation liturgique du culte du 22 décembre, ici même. Donc il y a un groupe liturgique qui s'est mis autour de Francis pour ce culte du 22, comme on l'a déjà vécu en octobre. Le mercredi 4 décembre, un conseil commun, donc tous les conseils presbytéraux des différentes paroisses et conseils paroissiaux se réunissent pour un conseil commun de la dynamique mulhusienne, ici même à 19h. Samedi 7, et à Ilzac, nous avons le matin à 10h le Godly Play et à 14h le bibliologue. Donc une semaine bien chargée. Il y en a en plus des choses à Saint-Jean et à Saint-Martin. La semaine d'après, nous avons, ma foi, pourquoi pas, avec le terme Noël, une désillusion. Une désillusion, une déillusion. Le jeudi 12, je vous propose alors je vais le dire à ma façon, un café couronne. Pour donc un temps de l'après-midi à 14h, ici même à l'église Saint-Martin, un temps café, gâteau, comme ça qu'on appelle, non? Pour ceux qui voudront, on se retrouvera là-bas à 14h pour vivre ce temps de l'Avent avec ceux qui voudront, à 14h ce jeudi prochain, le 12 décembre. Et nous passerons un temps à discuter, puis une petite animation et un temps de méditation ensemble. Vendredi 13, répétition du chant participatif ici même pour le chant qui aura lieu le 21, animé par Michel Bourguet, je crois, ou Brigitte Collard, mais pas le 13, elle n'est pas encore rentrée. Et samedi 14, il y aura pour ma part le rencontre du catéchisme, et je crois une après-midi aussi qui est prévue ici même. Le 14, c'est Saint-Nicolas. Donc venez ici pour le Saint-Nicolas le 14 décembre. Mois d'essence bien chargé, hein. À 15h le Saint-Nicolas, et moi c'est à 14h avec les jeunes. On va venir avec les jeunes ici pour profiter du Saint-Nicolas. Chiche. Et puis, annonce des prochains cultes, donc dimanche prochain, le second dimanche de l'Avent. Pour ma part, je serai à Masevaux. Et le 15 décembre, troisième dimanche de l'Avent, où je serai de retour parmi vous. Les annonces au niveau du temple Saint-Jean, il y a pas mal de choses. Cet après-midi à 17h, ça risque d'être un concert où il faut venir équipé, parce que le chauffage de Saint-Jean est tombé en panne hier, vendredi. Mais venez quand même écouter Gabriel Wolfer, qui va nous faire un concert sur ce orgue magnifique qui est à Saint-Jean. Le mercredi 4 décembre, le deuxième temps du temps de conte de l'Avent avec Richard. Nous étions un tout petit nombre mercredi, et mercredi prochain, le chauffage sera revenu, parce que j'en suis garant. Donc on a fait le nécessaire. Donc début de semaine prochaine, le chauffage sera réparé. Donc venez pour profiter du conte de l'Avent à 17h. C'est vraiment un joli moment. Nous avons eu un conte hier soir avec Richard. C'est toujours du vrai bonheur que d'écouter un conte. Samedi prochain, encore un concert à 17h, le concert de Claude Bénigne Ballastre. Conférence, c'est un conférence-concert par Marcia, alors je ne sais pas dire le mot, et Pierre Dubois. Et de même, le 8 décembre, toujours à Saint-Jean. Donc, une semaine bien chargée. Temple Saint-Étienne, pareil, cet après-midi à 15h, jouer pour un jouet au Conservatoire de Mulhouse. Le Conservatoire de Mulhouse qui fait ce concert plusieurs fois en décembre. Je crois qu'il y en a encore la semaine prochaine. Jouer pour un jouet
le 8 décembre à 15h. Le chant participatif qui aura lieu tous les samedis à 16h. Ce sera avec au piano Irina Campocciaro. Et vendredi 6, un concert de l'Avent. Voilà, une semaine bien chargée encore à Saint-Étienne. Et je crois que vous aviez une annonce. Merci beaucoup. Je m'appelle Serge. J'ai été en retard ce matin parce que j'ai eu un entretien téléphonique, un coup de fil de Laurent. Laurent, c'est le mari de Claudine Bader. Est-ce que les anciens se souviennent de Claudine Bader? En tout cas, c'est l'architecte qui nous a accompagnés pour les travaux de mise en conformité, d'accessibilité de cette église et du presbytère. Et Claudine est décédée vendredi. C'était une grande amie de Catherine, mon épouse, et j'aimerais qu'on se souvienne d'elle en reconnaissance pour les travaux qu'elle a effectués, qu'elle nous a aidés à effectuer dans cette église, pour rendre un hommage à ce qu'elle a été, un hommage de ce qu'elle a été pour ses fils qui vont traverser la France pour venir rejoindre Laurent et rendre un hommage à ce qu'elle a été aux yeux de Dieu. Merci à vous. Est venu le temps de l'offrande, à vivre comme un temps de partage, comme un temps de louange, une louange que l'on rend à Dieu à qui tout appartient. Seigneur notre Dieu, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient. Et c'est de ta main que nous avons tout reçu. Reçois l'offrande que nous te présentons pour le service du monde et de l'Église. Que nos offrandes contribuent à la croissance de ton Église.
Amen. Il est déjà tard, 11h20. Je vous propose de sauter le dernier cantique. Tu m'en voudras pas? Dans l'attente de sa venue, n'ayez de dette envers personne, si ce n'est celle de vous aimer les uns les autres. C'est le texte que nous avons lu tout à l'heure que je reprends. Car celui qui aime les autres obéit pleinement à la loi. Celui qui aime ne fait aucun mal à son prochain. Prenez donc cela au sérieux, que vous savez que nous sommes en période de l'Avent. Le moment est venu de nous réveiller de notre sommeil. En effet, le salut est plus proche de nous qu'il ne l'a jamais été. Hosanna. C'est l'annonce et le signe merveilleux de l'Avent. Rejetons les actions qui nous maintiennent dans l'obscurité et prenons le chemin maintenant, ici, qui nous mène pleinement en pleine lumière. Alors que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur fasse briller sur vous son visage et qu'il accorde sa grâce, que le Seigneur tourne vers vous son regard et qu'il vous donne sa paix, sa joie et son amour. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Thank you.